Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on a beaucoup de joie aujourd'hui, non seulement parce que, évidemment, ce salut son de Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Ça, c'est bien. Et non seulement ces paroles qui nous comblent de joie, et nous venons de passer une semaine lumineuse vraiment magnifique avec la célébration de foi, et ouais, c'est ce temps qui se clôt aujourd'hui dans lequel le sanctuaire est ouvert, les portes sont, c'est le ciel sur la terre, il n'y a plus de limite entre le ciel et la terre, entre le tombeau et la résurrection, la croix. C'est pour nous un grand enseignement, rien que visuellement, on va dire. Hein. Et là, justement, il s'agit justement de la vision. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que l'aboutissement, c'est Pâques. Et puis on va dire que non, l'aboutissement, c'est la Pentecôte. On va vers la Pentecôte. Et en fait, aujourd'hui, on a en main l'enseignement du Christ sur lui-même, sur voilà, le voir chacun, je dirais, avec ses possibilités. On est assez étonné quand même que on l'a chanté pendant les matines, cette énergie de Thomas qui dit moi je ne croirais pas, et en fait on se reconnaît bien dans cet apôtre Thomas, parce que on veut voir, on veut toucher les icônes, on veut l'Église se manifeste de la manière, et le Christ dans son Église se manifeste de la manière la plus visuelle, la plus vivante, avec les processions, porter des cierges, avec nos sens, l'encens, on goûte à la Sainte Communion, au corps et au sang du Christ, on a, et les prêtres à l'autel disent ce que dit Thomas, avant de communier, mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'on voit le Christ, donc on a, nos sens n'ont pas été créés pour rien, bien sûr, surtout avec ces splendides icônes, vous pouvez vénérer l'icône de Saint Thomas aujourd'hui, la fête où on le voit s'approcher du Seigneur, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le lien, ou plutôt la différence entre ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, vous avez entendu, on sort les brancards, on sort les malades, on essaye de faire en sorte que même seulement l'ombre de Pierre passe sur les malades, ça suffit pour guérir. On voit d'un côté comme ça cette profusion d'énergie, cette résurrection qui se manifeste par les apôtres, et de l'autre côté, il y en a un qui dit, moi, je veux le voir, je veux des preuves tangibles. Et c'est vraiment intéressant parce que le Seigneur permet ce courage aussi, et que chacun accède à sa manière, dans son temps, et prenons ça pour nous aussi, parce que souvent on a l'impression que vivre dans l'Église, c'est se conformer, que chacun dise la même chose au même moment. Oui, la liturgie, c'est ça, c'est d'une seule voix, on chante la liturgie d'une seule voix, mais ça ne veut pas dire que la personne de chacun est annihilée. Le Seigneur reconnaît justement les différences et le besoin, ce bienheureux apôtre Thomas qui nous rend bien service quand même, hein, parce que notre foi est entièrement basée sur son témoignage. Si on n'a pas l'apôtre Thomas, on a un peu plus, on a les familles Rochefort, bien sûr, on a Saint Jean qui témoigne de ce qu'il a vu, comme il le dit, nous on l'a vu, et le Christ dit, bienheureux ceux qui croiront sans voir. Et nous, on est un peu, je dirais, un peu entre les deux, et on garde cette parole de manière très, très forte, et ça nous encourage à, j'allais dire quelque chose qui va vous choquer, mais à rester nous-mêmes, et à garder ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas dire la personnalité, parce qu'il ne s'agit pas de ça dans l'Église, mais la personne tellement unique que chacun d'entre nous est ici, et avec ses questions, avec ses doutes, avec aussi peut-être ses épreuves, bien sûr, ses épreuves dans la foi. L'épreuve, c'est ces moments où rien ne va plus, hein, où les jeux se font par justement la présence où on revient, et on a dans cet évangile quelque chose qui est magnifique, c'est que dès le départ, ce n'est pas une invention des conciles ou de je ne sais quoi, non, c'est dès le début, les apôtres se sont réunis chaque semaine, et c'est le Seigneur étant réuni que le Seigneur vient au milieu d'eux, toute porte close, et qui dit paix à vous. Donc cette paix, on la reçoit que quand on est justement dans ce temps qui est sanctifié par notre réunion, qui est dans le temps de la résurrection. Dans ce temps de la résurrection, nous recevons la paix du Christ, nous recevons, et il veut bien se mettre à la portée de chacun. C'est quand même extraordinaire, c'est probablement ça sur quoi je voudrais insister aujourd'hui.
il se met à notre portée, quelle que soit notre foi, notre manque de foi. Et il dit, arrête ton manque de foi, deviens croyant. Donc c'est un commandement. Si le Christ nous dit, deviens croyant. Vénère l'icône, deviens croyant. Communie, deviens croyant. Porte un siège, deviens croyant. Fais quelque chose avec ton cœur et toute ta... Comme tu es, viens, sans plagier qui que ce soit, venez comme vous êtes. Et chacun vient comme il est, en vérité, avec sa conscience et avec sincérité. Et le Christ accepte comme ça, chose qui est quand même extrêmement choquant. Enfin, on aurait pu imaginer le Christ ne se pliant pas à cette exigence d'un disciple qui a quand même les témoignages de Saint Jean, des mirophores, ça, enfin, ça va, c'est un peu lourd quand même. Ben oui, on a le droit d'être lourd dans l'Église. On a le droit de peser son quintal de manque de foi. On a le droit d'avoir des doutes. On a le droit de tout. Et mais on a le droit surtout d'écouter le Christ qui nous répond dans cette faiblesse qu'on manifeste nous les uns les autres. Soyons nous-mêmes et demandons à l'apôtre Thomas d'illuminer notre vie, oui, simplement, disons, Saint apôtre Thomas, toi qui as eu ce manque de foi, viens à mon aide, ce manque de foi, et comme vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, on a lu pendant Carême la prière de ce père qui est venu avec son fils qui souffrait de maladie terrible, et il s'approche et lui dit je crois, aie pitié de mon manque de foi. Cette foi qui doute, eh bien c'est au fond peut-être que le Seigneur attend de nous justement d'être tout près de lui et de lui dire exactement où on en est en permanence. Et rendons-lui grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.